Shalom à tous mes frères. Ça fait longtemps que on ne s'est pas parlé, s'est pas vu. De tout mon cœur, je vous remercie tous pour l'invitation que vous m'avez faite pour partager avec vous la parole. En fait, j'avais aussi suivi les frères Jean-Marc, le frère Jean Bosco, le frère Timothée qui ont aussi partagé cette parole avec vous. Et puis, en tout cas, c'est un très bon thème, mais il est très vaste. Il est très vaste. Il n'y a pas moyen de dire tout dans 45 minutes, mais on prendra juste l'essentiel. On ne va pas revenir sur ce qui a été déjà dit. On peut se demander pourquoi l'Écriture demande aux élus, parce que c'est une capacité qui n'est donnée qu'aux élus. Et ils ont cette capacité-là. C'est pourquoi l'Écriture commence bien aimée, éprouver. Les autres ne peuvent pas éprouver. Et pourquoi? C'est parce que il y a des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs faux, mais il y a seulement la vraie. Il y a plusieurs fausses doctrines, il n'y a qu'une seule vraie doctrine. Il y a plusieurs fausses promesses, il n'y a que les vraies promesses. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup des esprits séducteurs qui sont à l'œuvre, qui saisissent des hommes. Il y a des hommes qui sont possédés des esprits. Et ils parlent, vous pensez que c'est lui qui parle, mais c'est l'esprit qui est en lui qui parle. Les apôtres, quand ils ont écrit cette parole ici, ce ne sont pas des choses qu'ils ont rêvées. Ce sont des choses qu'eux-mêmes ont expérimentées. Ils avaient un Judas parmi eux. Ils ne savaient pas que c'était un démon. Ils avaient des frères comme Philette et les autres là qui travaillaient avec Paul. C'est plus tard qu'ils ont su que c'était des faux. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, le même apôtre dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Ce sont des choses qu'ils ont expérimentées. C'est ainsi qu'il a écrit, éprouvé les esprits. Ils ont fait des gaffes dans leur vie. Ils se sont confiés à des gens qu'ils ne savaient pas confier. Ils ont collaboré avec ceux qui ne devaient pas collaborer. Ils ont expérimenté ces choses. Alors ils disent, éprouvez. Nous sommes passés par là, éprouvez, frère. Ne gobez pas pour gober. Ne marchez pas avec n'importe qui. Vous pouvez être en train d'écouter un démon, vous ne savez pas. Alors il dit, tous ne sont pas des dieux. Tous qui prêchent, tous qui prennent la Bible, tous qui prêchent le dimanche, tous ceux qui lisent les messages ne sont pas des dieux. Tous ceux qui croient les messages ne sont pas des dieux. C'est pourquoi dans Jérémie 23, il est écrit à partir du verset 16, « N'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Ils ont leur propre vision, ils parlent de leur propre fond. Je ne les ai pas envoyés. » C'est que tous ne sont pas envoyés de Dieu. Ouais, il y a des esprits, et on ne peut pas voir les esprits séducteurs. Ils sont plusieurs. Il y a plusieurs esprits séducteurs, mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Ouais. Mais les esprits séducteurs sont nombreux, on ne peut pas le voir, mais ils possèdent des gens. La Bible dit Marie-Madeleine avait 7 démons. Donc, il y a des gens qui marchent là, il a 12 démons avec lui, les autres là, 24. L'autre a 30 démons, vous ne savez pas. Il est en train de parler avec lui. Ce sont des démons qui sont là avec lui, qui parlent. Mais il prend la Bible, il prie même pour vous. Vous ne savez pas. Donc, l'apôtre dit, faites attention. Ça ne se présente pas comme ça à l'œil nu. Il y a des gens qui sont possédés des esprits et qui sont là en train de prêcher et qui prient et tout ça et vous ne savez pas.
Il y a certains qui sont à l'école, les esprits séducteurs sont partout. Maintenant, c'est compliqué. Ils sont à l'école, ils sont au travail, ils sont même dans l'église, ils sont dans la chorale. C'est terrible. Il faut faire vraiment attention. C'est pourquoi cette parole est très capitale. Elle est très profonde. Elle est très profonde. Elle est très profonde. Dans l'écriture que notre frère a lue dans 2 Corinthiens 11, on vous parle des faux apôtres. Ouais. Les esprits séducteurs viennent et ils utilisent des gens dans toutes les catégories. Parmi les prédicateurs, il y a des faux. Parmi les chantres, il y a des faux. Parmi les diacres, il y a les faux. Parmi les frères, il y a les faux. Parmi les sœurs, il y a les fausses. Parmi les prophètes, il y a les faux. C'est terrible. Dans 2 Corinthiens 11, là, notre frère a lu, on parle des faux apôtres. Quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, on parle des faux docteurs. Quand vous lisez dans Galates chapitre 2, verset 4, on parle des faux frères. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, on parle d'un autre évangile. Un autre, là, c'est un faux évangile. Dans Galates chapitre 1, verset 7, il dit, si un autre ange venait vous prêcher un autre évangile que nous vous avons annoncé, un autre évangile, là, c'est un faux. Mais il y a beaucoup de faux évangiles, beaucoup de fausses prédications, de faux évangiles, mais il n'y a qu'un seul vrai évangile. Les faux, c'est plusieurs, on peut les trouver partout. Donc, partout. C'est ce qu'il faut faire attention. Le faux est populaire, il est partout, il est vendu comme les cacahuètes. Alors, posez-vous la question, on a seulement une seule Bible, mais pourquoi il y a différentes directions de foi? C'est parce qu'il y a des esprits séducteurs. Nous avons tous reçu un seul messager, un seul message, mais nous avons plusieurs directions dans les messages. Ce sont des esprits qui ont inspiré les gens, qui ont donné de fausses inspirations. C'est terrible. Maintenant, regardez, les apôtres, comme ils ont vécu ces choses, regardez même dans leurs termes, ils ont été ils pesaient les termes. Écoutez comment Paul écrit, l'écriture là où le frère a lu dans 2 Corinthiens 11. Écoutez les termes, il dit, verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. C'est-à-dire, le faux ne vient pas comme ça à impressionner l'œil. Le faux vient toujours camoufler. C'est ce qui complique encore les choses. Quelqu'un ne vient jamais comme ça, il vient, c'est écrit ici sur ce front, moi je suis frère tel, j'ai 10 démons, je vais vous tourmenter ici. Ou une sœur qui viendrait qui dit, bon, moi, comme Marie-Madeleine, j'ai 7 démons, je vais vous tourmenter ici. Non, vous ne savez pas. Le faux vient toujours camoufler, déguiser. Vous savez, aujourd'hui, dans certains pays africains, on a entendu des histoires des hommes politiques qui ont fui des pays, mais ils ont fui en passant la frontière, mais se sont déguisés en des femmes. Un homme, il se déguise comme une femme, il prend la perruque, il met les habits des femmes, il marche comme une femme, il passe. Tout le monde regarde, on voit que c'est une femme, mais c'est un homme. Il passe la frontière, il part. C'est ça le déguisement. C'est ça le maquillage. Vous voyez, dans les cinéastes américains, vous allez voir quelqu'un, on les maquille bien, il apparaît comme une femme. Et puis il fait le rôle là. C'est pourquoi nous disons que le maquillage est le diable. Les sœurs ne peuvent pas aimer le maquillage parce que c'est un esprit séducteur. Il présente ce qui n'est pas réel. Quelqu'un se déguise. Le déguisement ici, c'est le maquillage. Quelqu'un se maquille, il met la barbe, tout ça, on regarde, on voit que
Il se déguise, on met les make-up, tout ça, on voit que c'était une femme, mais c'est un homme qui est en train de fuir, il passe la frontière. Tout le monde voit, c'est une femme qui a passé, pourtant c'est un homme. C'est de là qu'est venu le maquillage, c'est de là qu'est venu l'esprit de maquillage. On présente ce qui n'est pas. C'est pour séduire, c'est de la séduction. C'est pourquoi les croyants ne peuvent pas aimer le maquillage. Parce que ça présente ce qui n'est pas réel. Parce que ça a été toujours la tactique du faux. Le faux, comme il sait qu'il est faux, on va le découvrir facilement. Il faut qu'il se déguise. Sinon, on va le découvrir. Il faut se déguiser. Regardez l'autre terme que les apôtres ont utilisé, c'est dans Galates chapitre 2. Dans Galates chapitre 2, regardez encore le terme ici, très... ces gens ici, ils ont été expérimentés, ils pesaient leurs mots. Verset 4 dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits. Donc, qui entrent, on ne le voit pas. Il entre, il est assimilé à vous, il chante comme vous, il parle comme vous, il vous étudie, il étudie vos habitudes, il étudie comment vous priez, il imite même votre manière de prier, même votre manière de marcher, il imite même vos habillements. Il est parmi vous, mais c'est un faux. Il entre secrètement pour qu'on ne puisse pas, parce que s'il n'entre pas secrètement, on va les découvrir. Alors, il se faufile secrètement. Un autre terme, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Un autre terme encore très... ces gens pesaient les mots. Hein. Il dit, verset 1, il y a parmi vous le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent surnoisement. Donc, sans que tu puisses vraiment voir qu'il y a quelque chose de faux là. Donc, les faux entrent toujours de manière camouflée, habillée. L'apparence, c'est la sainteté. L'apparence, c'est un frère. L'apparence, c'est une sœur. Mais là-dedans, là, c'est tout rongé par les cancers. C'est ça le faux. Quand quelqu'un est faux, il sait qu'il n'a pas le véritable. Il va imiter. Il va imiter parce qu'il sait qu'il n'a pas le vrai. Celui qui a le vrai n'imite pas. Celui qui a le vrai est transparent. Tu le vois tel qu'il est à l'extérieur, c'est tel qu'il est à l'intérieur. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ lue, c'est-à-dire une lettre qui est lisible. Quand la lettre est floue, on ne sait pas lire, il y a du faux. Il y a du faux. La lettre, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens, nous sommes des lettres de Christ lues, c'est-à-dire c'est une lettre lisible. Mais quand on ne sait plus lire, on voit quelque chose de flou là, il y a du faux. Il y a du faux là-dedans. Donc, quelqu'un qui est faux, il a tout intérêt de se dissimuler parce qu'il n'a pas le vrai. Et parce qu'il n'a pas le vrai, il va imiter. Et le produit de l'imitation, c'est l'hypocrisie. Donc, il va imiter la sainteté, il va imiter les bonnes œuvres pour être accepté, pour se passer pour un frère, pour un prédicateur. Il va même suivre la prédication d'un frère là, il voit comment il parle, il imite même sa manière de prier. Il y a des gens qui sont forts, ils imitent même les prédications, ils suivent, ils mémorisent même la nuit. Il vient là, il vous frappe, vous sentez que, mais il a imité, il y a des limitations. Vous savez, la Bible dit des faux frères. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, éloignez-vous de tout celui qui se nomme frère, qui se nomme. C'est-à-dire, quelqu'un qui joue le rôle de frère, mais il n'est pas frère. Vous voyez, dans les théâtres, on lui donne le rôle de patron.
il joue comme s'il est CEO, mais en vérité, il n'est pas CEO, il balaye la route. Il balaye la route, mais parce que c'est le drame, le théâtre, il fait le rôle d'un CEO, il donne des ordres, il s'habille. Et c'est comme ça avec le faux dans le spirituel. C'est normal, frère, il s'est fait pour... Donc, il a bien étudié les actes, comment les frères parlent, comment les sœurs parlent, comment les frères s'habillent, tout ça. Donc, il est là, il faut tout, c'est l'imitation. Le faux est dans l'imitation. Tout ce qui est imitation, c'est faux. C'est faux. Ce qui est imitation est flou. Le flou. Voit rien. Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. C'est un faux. C'est un faux. C'est pourquoi, dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 8, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité. Comment s'étaient opposés Jeannès et Jambres? Allons en Exode 7. Dans Exode 7. Dans Exode 7. Exode 7, à partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Vous ne voyez pas ici la pensée de l'imitation. Moïse avait une verge, eux aussi ils avaient des verges. Moïse a jeté la verge sur la terre, eux aussi ils ont jeté. La verge de Moïse est devenue serpent, le leur aussi serpent. C'est de l'imitation, c'est ça le faux. Entre Moïse et Jeannès, qui était faux et qui était vrai? Mais ils ont fait la même chose. Ils ont imité. Dans Actes chapitre 19, le faux est dans l'imitation. Il imite très bien. C'est pourquoi la Bible dit éprouvez, éprouvez. Il va bien imiter même la prédication. Il imite. C'est terrible. Il imite même comment tu dis Alléluia. Il imite tout. Il vient là, il vous fait des histoires, vous restez là, bouche bée. Il dit non, ça c'est un frère vraiment, c'est un faux. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux ceux qui avaient des esprits malins. Et aussi, ils invoquaient. Un faux aussi l'invoque. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les saints invoquent, les faux aussi invoquent. Il faut même des gestes, il prie même des mains, il crie même, Hosanna, Alléluia, Yahvé. Mais c'est un faux, un exorciste. Ça. La Bible dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, c'est que c'était des faux. C'était des faux. Faisait de l'imitation. C'est pourquoi on ne peut pas imiter la nouvelle naissance. Il faut naître réellement du nouveau. On ne peut pas imiter les bonnes œuvres. Marcher avec les mains croisées comme ça, chanter Alléluia, pour que tout le monde sache que je suis saint. Et les gens ont imité, ils imitent. Ils marchent là, ils portent les sandales avec les grandes soutanes, avec les mains croisées, ils marchent lentement en train de chanter Alléluia. Et tout le monde regarde, on dit, oh, les saints. Non, c'est de l'imitation, ça. C'est de l'imitation. Ils sont en train d'imiter. On ne peut pas imiter la nouvelle vie. On ne peut pas imiter les bonnes habitudes, les bonnes œuvres. On ne peut pas imiter la patience. On ne peut pas imiter l'amour divin. Il n'y a pas moyen d'imiter ça. Tu seras bloqué quelque part.
mais eux imitent. C'est pourquoi dans Luc chapitre 5, le Seigneur a dit à ces gaillards de sacrificateurs et les pharisiens, parce que les pharisiens étaient comme ça, c'était des hypocrites, des imitateurs. Les pharisiens imitaient la sainteté, mais eux, c'était des tombeaux blanchis. Mais ils imitaient être saints, imitaient être supérieurs, être particuliers. Oh, non, touchez pas. Ils étaient comme ça. Le Seigneur leur a parlé très durement. Dans Luc chapitre 5, le verset 36, il leur dit une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il parle de la nouvelle naissance ici. Tu ne peux pas coller les bonnes œuvres à une vieille nature. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. On ne peut pas coller les bonnes œuvres à une vieille nature. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas imiter. Tu imites la sainteté, tu imites. Ça ne peut pas marcher. Le faux est faux. C'est pourquoi le Seigneur enverra Jérémie dans la maison du potier. Il a dit, va dans la maison du potier, dans Jérémie 18. Va voir ce qu'il fait. Jérémie va, il trouve le potier qui a de l'argent. Il fait un vase. Et puis le vase se casse. Au lieu qu'il prenne le même vase qui est cassé et le coller, il fait, la Bible dit, il fait un autre vase. Et le Seigneur dit à Jérémie, n'est-ce pas comme ça que vous êtes dans ma main? Pour dire à Jérémie, moi je crée des choses nouvelles. Moi je n'améliore pas. L'homme améliore ce qui est cassé, il le colle, il ajuste. En anglais, on appelle upgrade. God does not upgrade. God creates. OK? Dieu crée. Dieu n'adapte pas. Dieu n'actualise pas. Dieu n'améliore pas. Il prend ce qui est cassé, il le colle. Non, Dieu fait tout nouveau. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un nouveau cœur et je vous donnerai un nouveau esprit. » C'est que Dieu n'améliore pas. Dieu crée parce qu'il est créateur. Il crée une nouvelle vie. Dieu vous donne de nouveaux désirs. Il vous donne une nouvelle manière de penser. Vous ne pensez plus comme avant. Vous n'avez plus le désir comme avant. Dieu a tout changé. Tout est devenu nouveau. C'est ça avec Dieu. Dieu n'est pas dans l'imitation. La religion est dans l'imitation. Les hommes imitent. Le faux imite. Mais Dieu crée l'original. Ça. C'est pourquoi David, en comprenant cela, il dit dans Psaume 51, c'est la prière de David dans Psaume 51. Écoutez ce que David dit. A compris que le faux. 51, verset 12, David dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Crée. Vous avez vu comment l'imitation a fait aujourd'hui les pentecôtistes, quand ils prient pour te montrer qu'il est spirituel, ils ont des syllabes qu'ils répètent. Et tous, ils sont comme ça. Ils ont des syllabes qui se sont déjà communiquées. Quand ils prient pour un peu impressionner, ils répètent des syllabes. Ça, ce n'est pas parler en langue. Ça, c'est l'imitation de parler en langue. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Ils imitent. Donc, les esprits séducteurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils produisent le faux. Et le faux imite, il va jusque dans l'hypocrisie, mais aussi les esprits séducteurs sont dans le mélange. Il y a le mélange. C'est ce qui fait que les apôtres disent qu'il faut éprouver,
Parce que les esprits séducteurs sont dans les mélanges. Ils mélangent les choses et ils vous présentent cela comme la vérité. Et nous avons déjà été avertis par la prophétie. C'est dans Apocalypse chapitre 6. Depuis dans la prophétie, la parole prophétique nous a dit que la tactique de l'ennemi à la fin, ça sera le mélange. Ce sont ces esprits séducteurs. Leur dernière tactique, ça sera le mélange. C'est pourquoi la séduction va atteindre les niveaux les plus élevés, les plus sophistiqués ici à la fin. Comment vous pouvez vous imaginer que dans l'âge de la Odyssée, quelqu'un est nu, il dit qu'il est vêtu. Il est aveugle, il dit qu'il voit. C'est terrible. C'est une déception. C'est très mauvais. Quelqu'un qui est nu, mais il dit, je suis habillé. Il ne voit pas, il dit que je vois. Il est pauvre, misérable, il dit que je suis riche. C'est que vous comprenez que la séduction atteint des niveaux alarmants, des niveaux que c'est terrible. Il faut la main de Dieu. Il faut la main de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, quand il ouvre le premier sceau, il voit un cheval blanc. Le deuxième sceau, c'était un cheval roux. Nous sommes au verset 4. Et quand il ouvre le troisième sceau, au verset 5, on dit c'est un cheval noir. Et au verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, c'était un cheval de couleur verdâtre. Et nous avons été enseignés, vous et moi, que ça, ce sont les développements de l'esprit antichrist, de l'esprit séducteur, qu'à la fin, il sera dans le mélange, parce que la dernière couleur, c'est le mélange de les trois premières couleurs. C'est le mélange de trois premières couleurs qui donne la quatrième couleur. Il est dans le mélange. C'est pourquoi le Seigneur, prophétiquement, sachant ce que l'ennemi ferait, comment il va séduire, comment la séduction sera. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, Dieu avait déjà pris des dispositions. Chapitre 4, le verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être 4 vivants est lion, qui correspond au premier, combattre l'esprit antichrist du cheval blanc. Second, c'est un veau qui correspond au second développement de l'antichrist, qui est le cheval roux. Et puis l'homme au cheval noir. Et puis vous voyez ici, le dernier animal, c'est l'aigle. Ça, c'est du côté de Dieu. Pour combattre toutes les séductions de l'ennemi, Dieu, ici, à la fin, c'est l'esprit de l'aigle. On va aller ça dans les détails après. Pourquoi Dieu a choisi l'esprit de l'aigle. Mais pour comprendre le mélange, parce que l'ennemi est dans le mélange, lisons l'âge de Pergame, parce que Pergame veut dire mélange. Pergame veut dire mariage. Pour comprendre ce que l'ennemi va faire ici à la fin, dans le mélange pour séduire, lisons Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan, c'est vrai parce que les derniers prêtres babyloniens, quand les maîtres sont entrés, il a fui, il est allé à Pergame. C'est pourquoi, dans ces temps-là, on disait le trône est à Pergame. Mais maintenant, le trône n'est plus à Pergame, il est à Rome. Et je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu y as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Pour comprendre le mélange ici à la fin, il faut lire l'âge de Pergame.
c'est que des doctrines d'idolâtrie, la doctrine de Balaam, c'est l'idolâtrie, des doctrines d'idolâtrie mélangées avec la parole et présentées aux hommes comme la parole de Dieu. Les pratiques païennes, les fêtes païennes, les croyances païennes. Aujourd'hui, c'est plein. Les croyants, quelqu'un meurt, quelqu'un meurt le jour de deuil, le dernier jour, on demande à la sœur de balayer toute la maison, balayer pour faire fuir les moukish, donc l'esprit du mari. Mais c'est fait comme ça parmi les gens qui croient. Les pratiques, les croyances païennes. Un frère sort, il titube sur le pied droit et dit, ah, malchance les lots, il rentre à la maison, il ne sort pas. C'est des choses, des pratiques païennes et des croyances païennes, on les associe à la parole de Dieu. Tu vois un frère, la sœur a perdu son mari, on fait même des prières, non, même pas la prière, non pas. La Bible dit quand l'homme meurt, c'est le lien est coupé. Non, on appelle la sœur, on le met devant, le pasteur là en train de bouillir avec une prière. On ne veut plus voir. On ne veut plus te voir encore ici dans cette maison. Tu es parti, pars, ne rentre pas. Un pasteur qui prie comme ça. Vous voyez, des croyances païennes qui entrent dans l'Église. C'est ça? Croyances de magie. On présente aux hommes que c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais c'est de la magie, la sorcellerie, là-bas. C'est comme ça que ça sera ici à la fin. Les gens présentent ça comme la puissance de Dieu, mais c'est de la magie. La magie. Le nicolaïsme, c'est quoi? Le nicolaïsme, c'est l'hiérarchie. L'hiérarchie entre dans l'Église. L'hiérarchie. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 23, 27, 10, n'appelez personne maître, n'appelez personne père, c'est l'esprit contre l'hiérarchie, c'est le nicolaïsme. C'était chez les pharisiens. Lisez avec moi Acte 22. Acte 22. Acte 22. C'était chez les païens. Vous avez des termes. C'est mal pour eux. Acte 22. Verset 5, c'est Paul qui explique, quand il a eu les lettres, il dit, verset 4, il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens, vous voyez? Les collèges des anciens. C'est qu'il y a un groupe de frères dans l'Église qui domine les autres, qui se sentent que ce sont, et donc représentant les gars, les collèges des anciens. Les collèges des anciens n'étaient pas chez les apôtres. Les apôtres s'appelaient frères. C'était chez les pharisiens, c'est là où on appelle. Aujourd'hui, on est ancien de la ville. Il est ancien de la ville. Je vais vous dire une chose. Dans le nicolaïsme, les pratiques de nicolaïsme est venue du monde occulte, dans le mysticisme. Dans le mysticisme, il y a la hiérarchie. Parce que quand vous regardez dans la Bible, dans le monde mystique, il y a des gens qu'on appelait des initiés. Les initiés, ce sont ceux qui savent interpréter les lois du ciel, prédire l'avenir. C'était des gens comme ça dans le royaume païen qui entouraient les chefs parce qu'ils se distinguaient du reste du peuple. C'est pourquoi leur accoutrement était différent. C'est pourquoi vous voyez Jeannès et Jambres, ils s'habillaient comme des prêtres. Ils avaient des bâtons en or, que la Bible dit, appelle des verges. Ils se distinguaient des autres peuples parce qu'ils étaient appelés des prêtres. C'était des prêtres. Vous pouvez trouver cela dans 2 Rois, chapitre 23. Dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois, chapitre 23. C'est pour que vous compreniez d'où est venue cette histoire de nicolaïsme. Dans 2 Rois, chapitre 23, l'Écriture dit, verset 4, le roi ordonna à Ijika, les souverains sacrificateurs du second ordre, à ceux qui gardaient les seuils d'en sortir du peuple et du temple, les ustensiles qui avaient été faits par Baal et par Staté et pour l'armée du ciel. Il brûla hors de Jérusalem dans les champs de Cédron. Il a fait porter la poussière à Bethel. Le verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda. Verset 19,
Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avait fait le roi d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Grands prêtres, grands prêtres. C'est de là que c'est venu de Babylone. Donc, les prêtres, c'était des gens qui étaient différents du peuple, qui étaient distingués et qui pensaient qu'il y avait. C'est pourquoi, quand vous lisez dans l'Égypte, dans Genèse, chapitre 41, autour du roi, il y avait des astrologues, il y avait des magiciens, c'était des initiés, on les appelait des initiés. Maintenant, on prend cette hiérarchie mondaine, on amène ça dans l'Église. On voit dans certaines églises, on dit qu'il y a d'abord le collège des anciens, ensuite les pasteurs est au-dessus, ensuite en dessous, il y a les diacres, et puis les huissiers, et puis les administrateurs. On divise, quelle confusion. Dans la Bible, il n'y a que deux offices, des anciens et des diacres. Il n'y a pas de collège des anciens, il n'y a pas le collège des diacres. Ça vient d'où? Ça, c'était du côté de... Ici, dans la Bible, chez les croyants, tous étaient des frères. Les tâches étaient différentes, mais ils ne s'appelaient jamais frères diacres, frères anciens, non. C'était de l'autre côté qu'ils s'appelaient collège des anciens. Vous voyez, et la Bible dit, c'est comme ça que le mélange vient aujourd'hui. La séduction est dans l'Internet, la séduction est sur Facebook, la séduction est sur WhatsApp. Dans le monde que nous vivons, la séduction est dans les amitiés. La séduction est à l'école, la séduction est à l'université. C'est partout. C'est terrible. Et c'est ce qui fait que certaines pratiques païennes ont été introduites dans les églises. Aujourd'hui, regardez les danses. Comment les gens dansent aujourd'hui, disent nous dansons pour Dieu. Mais regardez les danses. Regardez même la manière dont ils grattent la guitare. Ça n'a rien, ce n'est même pas différent de comment on joue la musique du monde. Vous voyez? Ce sont les esprits séducteurs qui ont fait ça. Qui ont fait faire croire certaines pratiques. Oh, les frères et sœurs baquet pique-nique. Vraiment? Non. Ça, c'est le monde. Oh, on va faire, comme on a convention, l'année prochaine, on va faire une activité fundraising à l'église. On va faire fundraising pour payer les mois. C'est moi ici, les loyers, on n'a pas l'argent. On va faire fundraising. Les autres multiplient les séminaires. Ils vont multiplier. Cette semaine, on a séminaire sur la foi, séminaire sur la prière pour avoir l'argent pour payer les loyers. Oui. Ce sont des pratiques païennes qu'on fait là-bas, des fundraising, des NGO. On amène ça à l'église, on transforme ça. Et tout ça, ce sont des pratiques païennes. Maintenant, Dieu sachant cela et qu'à la fin, il y aura les mélanges, les esprits séducteurs sont dans le mélange, Dieu équipe les élus avec l'esprit de l'aigle. Parce que l'aigle, quand vous lisez dans Job, chapitre 39, c'est un animal, c'est un oiseau qui est différent de tous les autres animaux. Il est capable d'épier, la Bible dit, il épie sa proie du ciel. C'est ce qui nous amène maintenant à la pensée de dire, c'est quoi éprouver? Quand l'Écriture dit éprouver les esprits, qu'est-ce qu'il veut dire? Éprouver les esprits, ça veut dire Matthieu 7, 15 jusqu'à 20. C'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez, c'est à leur fruit. Mes frères, quand on plante une semence, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va vous donner des fruits. Jacques lui-même a dit cela, que soyez patients. C'est qu'il faut observer. Parce que dans 1 Timothée 5, on dit, certains péchés se découvrent dans le temps après. Donc, quand on parle d'éprouver, il faut savoir observer. Observer jusqu'à voir les fruits. Il ne faut pas seulement se limiter aux feuilles. Une plante peut avoir des belles feuilles. Ça vous donne même l'ombrage. Mais au fin, il n'y a pas de fruits. La Bible dit, ne regardez pas aux feuilles, ne regardez pas la tige. La Bible dit, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Mais il n'y a aucune plante qui est semée aujourd'hui qui donne les fruits aujourd'hui. Ça prend du temps. Ce qu'il faut savoir observer, il faut savoir prendre du temps. Un frère peut venir du Canada, il vient au milieu de vous. Et parce qu'il a un témoignage au Canada, mais il est au milieu de vous, il faut l'observer. Parce que ce qui va compter, c'est le témoignage parmi vous. Ne vous basez pas sur son témoignage du Canada. Oh non, on nous a dit c'est un bon frère, un bien frère, là, il vient du Canada, c'est un bon frère. Maintenant qu'il est au milieu de nous, on doit aussi l'observer. On doit prendre le temps de l'observer. Il faut regarder les fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est la réaction de la personne.
Ce sont les comportements, comment il agit, comment il parle avec les frères. Quand on lui raconte quelque chose de faux, comment il réagit? Est-ce qu'il se met aussi dedans, il commence à parler? Quand on lui fait une reproche, il y a des gens, quand on lui fait les reproches, il se fâche, il va même dormir, il n'a même pas faim. Je ne mange pas, je suis malade parce qu'on lui a reproché. Ce sont des choses comme ça, on regarde les fruits. Quelqu'un dit, on regarde les fruits. Comment un enfant qui dit qu'il écoute la parole de Dieu, mais quand il rentre à la maison, il ne respecte pas son frère, il ne respecte pas sa grande sœur, il ne respecte pas ses parents? Il y a quelque chose de faux là. Parce qu'il y a des gens qui agissent, mais vous pensez que ce sont des esprits qui sont derrière qui les agissent comme ça. Comment un frère, il dit frère, mais quand une crise entre dans l'église, il veut se battre, il te prend, je vais te taper, est-ce que tu me connais? C'est un esprit qui le fait comme ça. Ce sont des esprits qui font comme ça. Alors, éprouver, c'est qu'il faut observer. Éprouver, observer les réactions de la personne. Et vous remarquerez que Josaphat était attentif quand tous les autres là sont venus. La Bible dit que Ézéchias s'était même fait des chiffres, danser Sédéchias, le prophète, danser, il est devenu même petit. Malgré les danses, là, Josaphat a regardé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? C'est ça le discernement. Le discernement, c'est-à-dire découvrir ce qui motive la personne. Quel est l'esprit qui est derrière? Parce que quelqu'un peut parler bien. Comment vous expliquez? Pierre, qui dit-tu que je suis Pierre? Dit, oh, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, ah, en tout cas, ce qui t'a motivé pour parler, c'est la révélation qui est venue d'en haut. Le même Pierre, quand Jésus dit, je vais à Jérusalem pour souffrir, Pierre dit, non, non, ça ne peut pas arriver. Aussi longtemps que moi je suis ici, je ne peux pas permettre quelqu'un. Jésus, au lieu de il regarde Pierre, mais il dit, arrière de moi, Satan. Mais c'est Pierre qui parlait, non? Mais au lieu de dire rien de moi, Pierre, lui dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'origine de l'inspiration. C'est ça éprouvé. C'est pourquoi frère Jean-Marc, il a raison de dire que le discernement, c'est un signe que vous avez grandi spirituellement. Quand vous arrivez à discerner ce qui anime la sœur, quelqu'un peut vous aider. Mais qu'est-ce qui l'anime pour vous aider? Est-ce que c'est pour se faire voir? Quand vous arrivez à discerner ce qui motive la personne, vous avez grandi. Et ça, il n'y a personne qui peut faire pour toi. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire pour vous. La Bible dit dans Actes chapitre 16, Paul, il y avait une fille qui venait, qui criait tout le temps, ah, vous êtes le serviteur de Dieu, pendant plusieurs jours. Paul l'a regardé, elle a dit, esprit sort. Oh, mais c'était la fille qui disait la vérité. Ce qu'elle disait, c'était la vérité. Le Paul était des vrais serviteurs de Dieu. Mais Paul a dit, ce n'est pas ça. Il a regardé l'esprit. Qu'est-ce qui animait? C'était la même chose avec la veuve de Sarepta. Quand Élie lui a dit, non, tu as quoi? Non, je vais prendre ça pour mourir. Après, je meurs. Élie lui dit, non, donne-moi d'abord à manger parce qu'ainsi dit le Seigneur, rien ne va manquer. La femme a dit, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Cette femme avait le discernement, avait vu. Pourquoi Élisée n'a pas suivi tous les prophètes, il suivait qu'Élie? Pourquoi Élisée ne s'est jamais été ami des autres prophètes? Parce qu'il y avait d'autres prophètes. Mais il suivait qu'Élie. Il avait discerné quelque chose. Là, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est un niveau très élevé de spiritualité. Quand vous arrivez. Alors, comment arriver jusque-là? Premièrement, il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment la grâce de Dieu parce que vous ne saurez jamais découvrir que celui-ci, c'est un faux, celui-ci, il est animé par il y a une mauvaise inspiration ici. Il faut la grâce de Dieu parce que Dieu opère dans les deux mondes, l'invisible et le visible. Nous sommes seulement dans le visible. Nous, il faut qu'on nous voyions. Mais Dieu est capable parce que Dieu, il n'y a rien qui les limite. Il faut la grâce de Dieu. Le second point, l'Écriture dit, aucun mensonge vient de la vérité. Donc, pour découvrir, pour éprouver, pour savoir la source de l'inspiration, il faut connaître la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne sauras jamais discerner le mensonge. Tu ne sauras jamais. Il faut la connaissance de la vérité. Il faut connaître le vrai. Il faut connaître la vérité. Si tu ne connais pas comment est le vrai dollar, quand on va te présenter le faux, tu vas accepter. C'est pourquoi il faut aimer la vérité. C'est pourquoi il faut aimer la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité.
Il faut aimer la prédication, il faut aimer la correction, il faut aimer les instructions, parce que c'est ce qui va vous aider à discerner les faux. Le troisième point, pour terminer, c'est ta communion avec le Seigneur, ta communion personnelle avec le Seigneur. Vous savez, Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 2, 21, il dit, si quelqu'un se conserve, s'abstient de ces choses, il sera un vase utile. Quelque part, il dit dans 1 Timothée 4, si je peux le lire ça rapidement, dans 1 Timothée chapitre 4, Paul disait, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Faites attention ici au terme, tout est au singulier. Tout est au singulier. Il s'agit de ta relation avec le Seigneur, de ta vie de consécration. Parce qu'il y a un secret là-dedans. Quand tu es vraiment consacré dans la prière, quand tu es consacré dans la méditation, quand tu as une relation très profonde avec Dieu, une relation très proche avec Dieu, quand le danger viendra, Dieu va toujours créer des situations pour t'avertir. Vous avez vu, frère Franck, quand il devait voyager pour Dubaï, le Seigneur lui a dit, n'annule. Frère Franck, quand il prie différemment avec nous. Parce que lui, il prie sur base de des expériences qu'il a eues avec le Seigneur. Vous tous, vous avez déjà eu, quand une fois il est allé en Israël, il a dit, quand une sœur a eu des difficultés pour entrer en Israël, on a eu des complications. Quand il a dit, oh, le Dieu d'Israël m'a abandonné. Directement, le chef d'immigration est venu là-bas et il a demandé à la sœur, là, la prochaine fois, elle ne vient pas comme ça. On a tapé, la sœur est entrée. Frère Franck, il a des prières que lui fait pour lui-même. Hein, c'est sûr. Donc, il prie différemment de nous à cause de ses expériences personnelles qu'il a eues avec le Seigneur. Vous voyez? Et c'est comme ça avec Paul. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, Paul, quand il disait cela à Timothée, c'est parce qu'il y a un secret là-bas. Vous pouvez lire avec moi dans Actes chapitre 20, verset 19. Actes chapitre 20, verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité avec l'arme au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Quand tu as une relation profonde avec Dieu, une communion personnelle, quand le faux vient, le Seigneur va toujours t'avertir. Le Seigneur saura toujours comment faire pour que tu saches, éloigne-toi de cette situation, éloigne-toi de telle personne, il est faux. Le Seigneur prendra. C'est pourquoi nous devons plus investir en ça, notre temps avec le Seigneur, notre communion personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi à elle tout entier, médite, prie, tout ça. Parce qu'il y avait un bénéfice. Quand tu es toujours constamment en relation avec Dieu, quand quelque chose de faux vient, tu vas le sentir. Que le Seigneur bénisse.